Le rapport à l'argent et tout ce qui a un rapport avec les billets de banque, avec l'argent, avec la gestion de l'argent, c'est aujourd'hui dans Plein Lado, le document. L'argent de la famille est donc utilisé avec parcimonie et toujours à bon escient. Sandra et Bruno incitent leurs enfants à faire de même avec leurs propres économies. Quand ils veulent quelque chose, on les amène à réfléchir pour pas que ce soit dans l'instant. Tout de suite, on veut ça. Non, c'est réfléchir et à nous de les amener à se poser les bonnes questions. J'en ai besoin, tout de suite, pas tout de suite, plus tard. Ce sera un bon investissement, pas un bon investissement. Voilà, tout simplement. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Alors aujourd'hui, un thème qui va faire plaisir à nos téléspectateurs. Comment gère-t-on l'argent avec les enfants? Comment on leur apprend à gérer l'argent, à se débrouiller avec l'argent de poche et avec notre situation aussi, des fois, qui n'est pas mirobolante. Est-ce qu'on doit leur dire, ne pas leur dire? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. T'as pitié, je t'en prie, sois cool. Pas que, même des gens qui sont très aisés, c'est une vraie question. Le rapport à l'argent, on sait, il se transmet d'une génération à l'autre. Pour nous parents, c'est un sujet. Des fois, il y a même des conflits entre les deux parents. Donc, on voudrait pouvoir donner à nos enfants à la fois une indépendance financière et une intelligence financière. Une intelligence financière, c'est très important. Comment s'y prend-on et à partir de quel âge ça commence, Bernard, s'il te plaît? Alors, on va le faire sous forme de discussion un peu, parce qu'on va s'appuyer aussi sur notre expérience. En général, ce n'est pas des questions auxquelles on est particulièrement préparé. On voit nos enfants grandir, on veut un bébé au début, et puis au bout d'un moment, notre enfant va avoir besoin d'argent, va avoir besoin de dépenser, va avoir besoin de comprendre quel est ce principe, que veut dire l'argent. Or, ce n'est pas obligatoirement un thème qu'on maîtrise nous-mêmes complètement. On sait le problème qu'ont les adultes, des fois, à gérer leur argent, à boucler un budget, à établir un budget normalement. Et avec les enfants, on va avoir le problème de combien, quand, est-ce que c'est pas tôt? Si j'ai un problème financier, est-ce que je lui en parle? Si j'ai beaucoup d'argent, est-ce que je lui en donne? Est-ce que je vais pas trop le gâter, etc. Donc effectivement, venez, Johanna, je propose qu'on fasse un petit flashback en arrière pour essayer de voir comment on a géré nous-mêmes cette affaire avec nos propres enfants et comment on a découvert qu'il y avait un problème comme ça de gestion. Alors, un flashback, tu veux dire avec nos propres parents? Alors, avec nos propres parents, ça peut être intéressant, mais nous-mêmes, quand on a élevé nos enfants, quels sont les tournants? On a l'impression pour nous. Oui, alors moi, je suis en plein dedans. Il n'y a pas de flashback. Allons-y. Bon, pour moi, c'est vrai. Aujourd'hui, je gère avec mes petits-enfants. Mais alors, venez, on va essayer de se souvenir un peu du mécanisme, parce que très souvent, eh bien, on a eu du mal à faire déjà le premier passage. C'est-à-dire, dans le premier passage, je gère l'argent pour mes enfants, je leur achète à manger, je leur achète des habits, je leur achète tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que je n'ai pas besoin de parler de ma situation financière. D'abord parce que si elle n'est pas bonne, j'ai peur d'inquiéter mes enfants. Si elle est trop bonne, j'ai peur du Haïnara. Oui, c'est effectivement, des fois, on constate que parfois, c'est un sujet tabou. En fait, on a même l'impression que c'est même un peu personnel. Chez nous Français, il faut savoir que c'est un sujet tabou. En France, on ne dit pas combien on gagne. On ne parle pas de ça. Aux États-Unis, au contraire, on va commencer. La première question, ça va être combien tu gagnes? Combien gagne le monsieur? Vous voulez être président de communauté dans une communauté juive? C'est complètement culturel. Je pense que d'une famille à une autre, il y a quand même des différences. Il y a des parents... Mais très, très peu de différences chez les Français. D'accord. Vous allez voir, il y a même une question, il y a même plein d'avis sur... Je parlais de Haïna tout à l'heure, le mauvais œil, c'est si je commence à dire combien je gagne, etc., va savoir, et les gens vont se faire des idées. Vaut mieux, c'est quelque chose dont on a un peu, non pas honte, mais on a envie de le cacher. C'est pas un truc qu'on a envie de dévoiler déjà. Ouais, on transmet Alors c'est sûr que cette culture-là va passer aussi, c'est-à-dire on va pas. Si votre enfant va arriver, papa, combien tu gagnes? Il y a les enfants qui. Est-ce que c'est positif de ne pas en parler, ou tu penses qu'il faut quand même ouvrir le sujet? Moi, de toute façon, j'ai un problème avec tous les sujets qui vont pas être ouverts. C'est-à-dire, tôt ou tard, c'est quelque chose qui va revenir. Il n'y a pas de tabou chez Bernard. Non, il y en a eu, et c'est pour ça que je parle aussi en connaissance de cause. Moi, par exemple, pendant très longtemps, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de... D'abord, quand on a eu des problèmes financiers, c'était pas à peine de dire aux enfants, les pauvres, ils vont porter ça. Au contraire, les protéger, faire comme si ça allait tout le temps, même quand il va y avoir des questions. C'est pas obligatoirement une bonne chose. L'inverse aussi va pas être obligatoirement une bonne chose. Si ça va bien, ça va financièrement, alors là on peut y aller, on peut leur donner, on peut ne pas trop compter, etc. Et c'est pas de l'éducation, ça, c'est très bien. C'est pas de l'éducation parce que votre enfant, il va être soumis à ces mêmes problèmes demain. Il va devoir savoir se débrouiller en sachant un peu les mesures aussi des choses.
J'ai eu un débat avec quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps, qui disait à son père, je veux telle et telle voiture, papa. Quel âge? Mais non, le gosse venait d'avoir 18 ans, venait d'avoir Ok. le permis. J'aimerais bien que tu me payes, je la payerai plus tard, mais... Et donc le père s'était tourné en disant, ouais, mais est-ce que c'est éducatif? J'ai les moyens. Au niveau des moyens, j'ai. Maintenant, le gosse travaille pas, il n'a rien fait encore, il n'a pas fait d'études particulières. D'accord, il a eu son permis, c'est bien. Est-ce que je dois lui acheter une voiture, la voiture de ses rêves ou ces trucs? C'est un problème qui se pose toujours aux parents. Qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on n'en ait pas beaucoup, qu'on soit dans une situation moyenne, comment on gère ça? Donc, moi, j'aimerais mettre le doigt un peu déjà sur un principe qui est important. D'abord, on parle de tout, mais de la même façon dont on ne parle pas de tout n'importe comment et à tous les âges, on ne va pas parler d'argent non plus n'importe comment à tous les âges. Si on passait dans le domaine, par exemple, de la sexualité, et que votre enfant à 5 ans vous dit « Papa, comment on fait un bébé ?» Vous n'allez pas lui expliquer comment on fait un bébé. Vous allez dire « Papa aime beaucoup maman, etc. » Et donc, de cet amour, il sort un bébé. Vous avez parlé en images. Pareil, à 5 ans, vous n'avez pas commencé à expliquer le cours de la bourse et comment papa il a fait des dividendes, etc. Par contre, il y a, oui, une éducation qui est très importante sur un point bien précis que je veux expliquer maintenant. C'est un principe qui, pour les gens qui nous regardent, va être très important. L'argent, c'est de l'avoir. Alors faites bien attention parce que c'est un grand truc à moi que je fais passer dans mes ateliers, etc. Et donc là, c'est pour tous les Alors, âges. Hein. moi, je fais la différence toujours entre l'être, qui on est vraiment, l'avoir. nous, nos valeurs, etc. Et l'avoir, qui est un truc qui peut permettre d'exprimer son être, de donner de la confiance à son être. On est confiant quand on a de l'argent, on n'a pas de soucis, on a l'impression que ça va nous protéger de pas mal de choses. Mais il faut faire attention, même si des fois ça peut s'apparenter l'avoir à l'être, c'est-à-dire je te donne, en vrai je me suis enlevé quelque chose pour te donner, donc j'ai l'impression d'avoir moins, donc d'être moins consistant quelque part. T'as donné que de l'avoir, t'as pas donné d'être. Et pareil, un type s'est fait cambrioler, il rentre, il n'a plus rien chez lui, il a quand même, lui, l'essentiel est encore là. C'est important cette petite distinction parce que quand vous allez devoir élever votre enfant, il va falloir bien la faire. Attention, un enfant, vous savez, Johanna, au début, quand il naît, il veut s'approprier un peu tout ce qui est un peu autour, en disant « ça, c'est à moi, c'est mon jouet », de ne pas le passer, de ne pas le prêter. Parce qu'il a l'impression, par sa propriété, d'agrandir un peu sa sphère d'influence, son être, quelque part. Et on va mettre des années à lui expliquer que oui, mais attention, ça peut ressembler, mais ça reste de l'avoir. C'est-à-dire, au contraire, des fois, et je vais vous donner un exemple qui est très important, si moi je dis, Johanna, elle n'a pas de livre, moi j'en ai 2, etc., j'ai l'impression d'être riche, j'ai 2 livres et elle en a 0, mais en vrai, regardez bien, si je fais ce geste, si je lui donne un peu de mon avoir, et je lui dis, je te donne, c'est important pour moi que tu en aies un, j'ai perdu un peu d'avoir, mais mon être, il est vachement plus fréquentable, vachement plus sympa. Et finalement, je me suis rajouté de la valeur ajoutée à mon être en perdant un peu d'avoir, même des fois. Alors, si on a mal compris l'équation, on va avoir l'impression de s'être dépossédé de quelque chose, mais en vrai, non. En vrai, on a rajouté de la valeur de son être. C'est important ce principe-là parce que quand on va parler maintenant d'éducation par rapport à l'argent et qu'est-ce qu'il faut faire passer, si vous êtes quelqu'un qui fait attention à ses enfants et qui veut qu'ils grandissent correctement, cette distinction elle va être très très importante. Ce qui est essentiel et ce qui est un serviteur de l'essentiel. Okay, mais et comment quelque tu le part, traduis l'argent dans le est serviteur de concret? l'essentiel. C'est la meilleure question que tu pouvais poser, effectivement. Comment tu traduis ça dans le concret ? En expliquant, moi par exemple, c'est un truc qui a été très très fort chez moi, c'est-à-dire quand je te donne de l'argent, même quand je te donne de l'argent de poche, bien sûr tu peux aller t'acheter des habits, tu peux aller t'acheter un truc qui te plaît, tu peux aller manger des hamburgers avec tes copains, etc. Mais fais attention à l'autre en face. Parce que des fois, je vais vous donner un exemple concret, Johanna, vous allez comprendre. Dans les colos, un des trucs moi j'ai été directeur de colo pendant des années, un des trucs qui me travaillait le plus, c'était des parents qui allaient envoyer des colis aux enfants. Et les colis arrivaient, et il y avait des enfants qui recevaient 10 colis par semaine, parce que les parents étaient des psychopathes, très adorables, mais psychopathes quand même, et les enfants qui recevaient 0 colis, parce que les parents étaient à la plage, et ils n'avaient pas pensé que ça ferait obligatoirement plaisir. Un enfant qui avait 0 colis, vous aviez après même des cas de vol, parce qu'il avait les boules, parce qu'il était jaloux, parce qu'il avait l'impression que lui, il n'avait pas, et que les autres avaient, etc. Maintenant, si de cet avoir, et c'est un peu la traduction, si tu n'as pas compris, si tu n'as pas regardé l'autre,
des fois, ton avoir, il va humilier l'autre, il va te gêner, il va créer des différences, il va créer des tensions. Et quelque chose qui était censé être positif, tu envoies un colis à ton enfant, t'es sympa et tout, ça va devenir un problème pour la colo et pour l'ambiance. Donc, cette gestion-là, elle est essentielle. Effectivement, Johanna, elle va être primordiale. C'est-à-dire, attention, de la même façon d'un type qui va gagner au loto va se poser la question, est-ce que je donne 10 millions d'euros à chacun de mes enfants, ou est-ce qu'en faisant ça, je les ai massacrés, quoi. Je leur ai massacré l'envie de réussir, l'envie de travailler, l'envie de devenir quelqu'un, de se construire. Mon grand-père, Zikrono il disait à mon père, c'est mon père, à propos d'éducation, quand je repense à mon éducation financière, il disait, regarde les gens, tu vois, ils discutent de leurs problèmes d'argent. Moi, mon capital, c'est mes enfants. Eh bien, je pense qu'on va s'appuyer, oui, c'est un peu ce que je dis, c'est-à-dire réussir à faire comprendre à vos enfants qu'on va parler d'argent, on va parler de réussite sociale, on va parler de comment gérer, comment le dépenser, etc. Mais surtout, on va parler de l'autre, on va parler de nos valeurs, on va parler des choses importantes et on va leur dire attention. L'avoir, cet argent-là, est le serviteur de ton être, c'est-à-dire de ta réussite, du fait que tu mets tes valeurs en pratique, tu réussis. Si tes valeurs, c'est d'aimer bien les autres, de faire attention à eux, alors ton argent, il va aussi servir cette cause. Et apprendre à gérer même par rapport à ça. Des fois, enlève-toi un peu de tes besoins pour pouvoir donner aussi un peu à l'autre, pour pouvoir lui laisser une place, pour pouvoir... Et ça va être la base. Je vois que l'heure tourne, je ne sais pas si on a trop le temps. On a pratiquement plus le temps, on va bientôt devoir passer aux deux points. Dans la prochaine rubrique, il faut que j'ouvre d'autres sujets. Alors, il n'y a aucun problème. D'abord, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter en 12 minutes, etc. Mais je pense qu'on a dans l'introduction déjà des bases. C'est-à-dire, si on arrive à comprendre que l'argent va être un serviteur de ce qu'on a envie d'être, alors l'argent, il va nous aider à réaliser ce but, à ressembler à ce qu'on a envie d'être. Ce que nos valeurs nous amènent. Quel est le bonhomme que j'aimerais être demain et comment l'argent va me servir à me rapprocher de cette image-là, de ce type-là. Et non pas juste un moyen de transaction. C'est très philo ce que tu dis. C'est très philo, mais c'est fait exprès. Moi, en tant que maman, j'ai envie de savoir comment j'apprends à mon fils à gérer son compte. Où est-ce que je lui mets les limites? Où est-ce que je lui dis que... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi, c'était très important cette introduction, même si on a perdu tout le temps dessus, parce que quand on va passer à ce que tu racontes là, on va voir que ça va être le principe directeur. Et sans ce principe directeur, alors on va parler gestion d'argent tartless, mais c'est plus de l'éducation. On va se gourer, on va se tromper un peu de braquer, comme dans un vélo. Alors, une fois qu'on a mis ces bases, dans les choses à éviter, est-ce qu'on peut glisser d'autres questions, s'il te plaît? Bien sûr, choses à éviter. Maintenant. Donc, allez, on y va. Dans les choses à éviter, doit-on éviter de parler de nos dilemmes économiques avec nos enfants? D'abord, il faut faire la différence entre les différents enfants, à leur âge et aussi leur sensibilité. Un enfant qui est sensible à tout changement, qui est un peu en crise, etc., c'est pas le moment de lui avouer que vous n'avez plus un shekel sur votre compte. Ça va l'angoisser. Sans forcément aller dans les cas extrêmes. On a tous des dilemmes économiques. J'imagine que même les gens qui sont vachement aisés en ont. Mais c'est évident qu'il va falloir lui en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'enfant a envie d'être partie prenante du foyer. C'est sa maison aussi. Souvent, des parents qui font des erreurs, qui disent « Quand tu seras chez toi, je suis chez moi. C'est pas parce que je suis petit, que je paye pas le loyer, que je suis pas chez moi. » Donc, de la même façon, s'il y a des problèmes, tu veux qu'ils réfléchissent aussi avec toi. Maintenant, bien sûr, selon l'âge, la sensibilité et tout, tu vas faire attention à comment le rentrer, Mais au contraire, c'est sympa pour un enfant de sentir qu'on lui parle comme un grand. Donc, bien sûr, il faut adapter aux âges, il faut adapter aux sensibilités, mais oui, bien sûr, il va falloir en parler. Il va falloir lui faire toucher le concept. C'est comme ça qu'il va apprendre. Si on le laisse en dehors, ouais. Donc, papa et maman ne sont pas sûrs cette année de pouvoir partir en vacances. Les finances sont dures. Pas sûrs, c'est pas facile, etc. Par contre, on compte sur vous et donc toujours transformer. Maintenant, on s'appuie sur vous. Quelles autres idées? Comment on peut faire une épargne? Venez, on va tous. Peu importe ce qu'on va trouver, il va falloir les transformer de ce que n'aime pas un enfant. C'est de ne pas être proactif, c'est-à-dire de rester et de subir les événements, de sentir qu'il n'a aucune influence sur les événements. À partir du moment où vous lui annoncez quelque chose, mais il a une influence, il a une possibilité de lui de changer ou de vous aider à changer la donne, etc., ou à transformer les données qu'on a en main, mais jouer avec les cartes qu'on a en main. Le conseil pratique. Donc, dans le conseil pratique, qu'est-ce que tu penses du matching? C'est-à-dire, si l'enfant veut, mettons, un truc un peu cher, il veut son téléphone portable, et tu lui dis, OK, on va faire un matching. C'est-à-dire qu'il doit ramener de l'argent qu'il aura peut-être gagné ou qu'il aura gagné même en aidant à la maison.
et nous, on participe. Enfin, il y a une notion où il fait un effort pour recevoir... Oui, c'est important. Maintenant, Moi, ma seule question, avant de voir le... Oui, allô, vas-y. Ma question là-dedans, c'est qu'après, si par exemple, tu lui dis, allez, tu me fais un peu de ménage et je te paye... Non, et alors attention. Alors, matching, je mélange peut-être un peu les matching, sujets, mais... c'était bien, mais là, non, parce qu'il va croire que le ménage, etc., il ne doit pas en faire. Et au bout d'un moment, il va s'habituer à ce qu'on doit le payer pour tout ce qu'il fait. Ça, Donc, okay. non, on ne fait pas ça. Il doit faire sa part, il doit ranger sa chambre, il doit aider un peu à la maison, il doit vider les courses, etc. Ça, c'est sans argent, jamais. Et c'est pas cet argent-là qu'on amène dans le matching. Par contre, quand il grandit, oui, c'est beaucoup d'efforts financiers, ce que tu recherches et tout. Par contre, ça arrive souvent avec le permis de conduire. Ouais, j'ai envie de passer le permis, etc. Très bien. Moitié-moitié, moite-moite. Commence à bosser, va faire, etc. Et moi, quoique le permis de conduire, moi, je suis un peu réticente parce que dans la halakha, on doit enseigner à ses enfants à conduire, nager. etc. Donc à conduire. Oui, bon, mais bon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lui apprendre et lui filer le permis à la fin. Donc le problème est réglé. Johanna, on est pris par le temps. On a fait bien sûr que toucher à peine du doigt ce sujet. On y reviendra. On fera une émission beaucoup plus pratique, etc. C'était important pour moi de préciser la règle. Et pour vous, chers auditeurs, soyez avec nous dès la semaine prochaine. Dans plein lado, comme chaque semaine. Merci Johanna d'avoir été là. Merci aux techniciens qui nous aident. À la semaine prochaine. Au revoir.